Bienvenue à l'atelier Le Primo Central Index dans le réseau NEBIS. Cet atelier a pour objectif de vous familiariser quelque peu avec le Primo Central Index et ses fonctions spéciales. Si cette présentation n'a pas répondu à toutes vos questions, vous trouverez les coordonnées de la personne en charge de Primo dans la centrale du réseau NEBIS sur la dernière diapositive. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. L'atelier abordera les sujets suivants. Le Primo Central Index, qu'est-ce que c'est en fait? Que contient-il? Où puis-je trouver le Primo Central Index dans NEBIS Recherche? Comment la plage de recherche est-elle conçue à l'intérieur du réseau? Quand ai-je accès au texte intégral? Qu'en est-il impossible? D'où viennent les recommandations et les citations? Plusieurs versions sont affichées. Qu'est-ce que cela signifie? En outre, nous allons voir comment la recherche dans le PCI peut être restreinte par le facettage. Nous allons ensuite brièvement comparer la vue Primo et la vue IP Range pour pouvoir répondre à la question « Pourquoi obtient-on un nombre différent de résultats ?» Enfin, nous ferons une petite digression dans le monde de la recherche et examinerons les différences entre Primo et les bases de données spécialisées. Le Primo Central Index, dont l'abréviation officielle est PCI, est un index multidisciplinaire de ressources académiques maintenu par la société Exlibris depuis 2010. Exlibris conclut des contrats avec des fournisseurs de ressources électroniques, éditeurs primaires et secondaires, agrégateurs et collections de libre accès qui fournissent leurs métadonnées pour alimenter le PCI. Exlibris saisit et indexe les données fournies dans le PCI. Ensuite, le PCI est mis à la disposition de toutes les bibliothèques qui utilisent Primo en tant qu'outil de découverte, le Discovery Tool, pour la recherche. Livres et articles de périodiques électroniques y sont répertoriés. Selon les termes du contrat, sont indexés des textes intégraux, des résumés, des listes supplémentaires des mots-clés et des citations, ou aussi les métadonnées seulement. Malheureusement, la qualité des données dépend des fournisseurs et est très hétérogène. Donc, hélas, la centrale ne peut contrôler en aucune façon la qualité des métadonnées dans le PCI. Diverses collections sont stockées dans le Primo Central Index. Pour des raisons de concurrence, Exlibris restreint la publication de la liste des collections disponibles, mais sur demande et pour usage propre, la centrale peut vous les faire parvenir par courriel. On distingue entre les collections accessibles librement qui sont activées dans le Primo Back-Office sans que la bibliothèque du réseau doive disposer d'une licence pour les contenus et les collections Restricted Search. Ces dernières doivent être activées séparément dans le Primo Back-Office. Souvent, on a besoin d'un code ou d'un courriel à Exlibris. Si vous disposez de licences pour des collections dont les contenus ne sont pas accessibles dans le PCI, merci de nous consulter pour vérifier s'il s'agit de collections Restricted Search qui, le cas échéant, peuvent être activées pour NEBIS Recherche. Vous trouverez sur NEBIS interne, document de travail, recherche du catalogue, une liste des collections activées pour la NEBIS Recherche. L'onglet Articles et plus donne accès au Primo Central Index dans NEBIS sous recherche.nebis.ch. Un onglet Tout, on appelle aussi le Blended Search, est actuellement en planification et devrait être disponible pour la recherche déjà au premier semestre de 2015. Par le biais de Tout,
une recherche combinée de toutes les ressources disponibles serait possible à partir du premier onglet Livre périodique images et du deuxième article et plus. Une première recherche dans l'onglet Articles et plus dans Nebis Recherche est marquée dans la zone orange. Cela signifie que tous les titres sous licence par au moins une bibliothèque du réseau sont fouillés. Ce contrôle s'effectue à l'aide du SFX Holding File. En cliquant sur « Inclure les résultats sans texte intégral », on ouvre la plage de recherche qui comprend toutes les collections activées dans le réseau Nebis, donc la zone violette de notre graphique. Pour la Nebis Recherche, toutes les collections accessibles, sauf Restricted Search, qui doit être activé par un code, sont activées dans le Primo Backoffice. La plage de recherche est donc énorme. La prochaine diapositive affiche encore une fois mes explications sur la plage de recherche. Une recherche dans Articles et plus apporte des résultats dans les ressources qui sont sous licence par les bibliothèques du réseau Nebis. La fonction inclure les résultats sans texte intégral permet d'élargir la recherche. Elle s'effectue alors dans toutes les collections activées dans le système d'arrière-plan de Primo, le back-end, pour le réseau Nebis, et donc aussi dans les collections qui ne sont pas sous licence par les bibliothèques du réseau. Dans le Primo Central Index, la disponibilité d'une ressource est affichée en fonction du SFX Holding Files, c'est-à-dire l'onglet Ressources en ligne est affiché si la ressource est contenue dans le SFX Holding File. Malheureusement, dans une recherche, il peut en résulter que la disponibilité affichée ne correspond pas toujours à la disponibilité effective dans chacune des bibliothèques Nebis. Concrètement, cela signifie que même si l'onglet Ressources en ligne est offert, l'accès au texte intégral n'est pas toujours possible dans une bibliothèque donnée. Dans SFX, il existe différentes instances, par exemple l'instance ETH, l'instance Nebis ou d'une autre bibliothèque comme ici le FHNW. C'est pourquoi une requête dans Nebis Recherche peut mener à des résultats différents dans les différentes bibliothèques parce que Nebis Recherche prend comme point de départ l'adresse IP à partir de laquelle l'utilisateur effectue sa recherche. C'est la raison pour laquelle les demandes d'assistance à la centrale doivent contenir impérativement les liens au nombre de résultats ou à certains titres. C'est surtout dans les sciences naturelles que les citations revêtent une grande importance et peuvent donner des indications sur la qualité de l'article. À noter, dans les sciences humaines, très peu de citations sont affichées. Les citations dans Web of Science ne sont affichées que si l'on se trouve à l'intérieur d'un IP range sous licence Web of Science. En revanche, les citations dans Scopus sont toujours affichées. Les recommandations offertes utilisent le service BX de Exlibris qui évalue l'utilisation d'articles de périodiques électroniques dans le monde entier et les met en contexte. Cela permet une pondération de l'article selon la formule « qui a lu ceci a aussi lu… ». Ici sont affichés les articles visualisés par d'autres utilisateurs à partir du même résultat. Ce BX Recommender Service génère des recommandations selon des profils d'utilisation. L'utilisateur peut laisser une évaluation personnelle des recommandations par vote et ainsi contribuer à l'amélioration du BX Recommender Service. Comme décrit
Voir toutes les versions est utilisé pour le dédoublage. Les doublons émergent lorsque des ressources sont intégrées à l'index via différents fournisseurs. Exlibris explique à ce propos qu'elle donne toujours la préférence aux données qui proviennent de la collection originale, précédant même les données de l'agrégateur ou la prépublication. À ce sujet, dans le cadre de notre réseau, un titre est offert autant que faire se peut lorsqu'une bibliothèque du réseau dispose d'une licence pour le texte intégral. Parfois, voir toutes les versions est affiché même s'il n'y a qu'une version disponible. Le dédoublage est effectué dans l'ensemble du PCI, mais notre plage de recherche chez Nebis ne représente qu'une partie du PCI. Avec PCI comme fonction supplémentaire pour la recherche de ressources électroniques, Primo est conçu sur le modèle des moteurs de recherche courants et populaires et se règle sur le comportement habituel de recherche des utilisateurs de l'Internet. Cependant, cela n'exclut pas que, pour certaines recherches très spécialisées, il soit préférable de rechercher directement dans une banque de données spécialisée. Pour le facettage dans le PCI, les critères suivants sont disponibles. Type de ressource, auteur, date de parution, thème, langue, collection et titre du périodique. Les facettes sont utilisées comme dans Primo. Naturellement, une recherche élargie est aussi possible dans le PCI. Bon, nous arrivons à la fin de cet atelier. Si cette petite excursion dans le domaine du Primo Central Index n'a pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter Madame Michelle Bettig. Elle est responsable, en charge de Primo chez la centrale du Nebis. Le mieux serait d'ouvrir un ticket dans Nebis Support dans la queue recherche, mais en cas d'urgence, vous pouvez naturellement la contacter par téléphone au numéro affiché. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.